Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Après cette petite absence prolongée, je souhaitais remercier sincèrement toutes les personnes qui continuent à m'écrire sur la page Facebook, comme Adrien, Paolo et Arthur, qui se reconnaîtront. Continuez à vous abonner sur la page Facebook Dans le Noir et sur Instagram pour découvrir des contenus chaque jour. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à mettre une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'application que vous utilisez. Ça booste mon référencement et ça me permet de vous lire, donc ça me fait vraiment plaisir. Tout de suite, l'épisode du soir. Pas de son, rien que des frissons. C'est l'expérience dans le noir. Bonjour, j'ai 20 ans et je suis nouveau sur le forum. Je souhaiterais vous parler d'une expérience qui m'a particulièrement troublé. Voilà, il s'agit d'une expérience que l'on appelle sortie hors du corps, décorporation ou voyage astral. Ceci s'est passé pendant l'été, le 12 juin précisément. C'était en début d'après-midi. J'étais chez moi. J'étais sur l'ordinateur. Et puis à un moment, je me suis senti fatigué. Alors, je suis parti m'allonger sur mon lit afin de me reposer un peu. Je fixais mon placard qui se trouvait à 2 mètres de moi environ. J'ai commencé à m'allonger sur le dos, puis je me suis tourné légèrement sur le côté droit. Peu de temps après, je me suis mis à entendre une voix, puis par entendre, petit à petit, plusieurs voix successives. Des voix particulières, très étranges, un peu comme si je me trouvais dans une église, et celles-ci résonnaient dans ma tête. Ces voix me paraissaient très indistinctes, et provenait d'un peu partout dans la pièce. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. C'est comme si elle me parlait. Les voix me paraissaient un peu néfastes. Je me souviens d'une voix grave mais impossible de décrypter ce que j'entendais. On aurait dit une langue étrangère, voire même inconnue. À un moment, j'ai senti une pression rapide sur mon front, comme si une personne m'avait mis sa main sur mon front avec le bout des doigts. C'était comme si une personne désirait contrôler mes pensées. J'étais semi-conscient, entre état d'éveil et de sommeil. Je me suis dit que je devenais schizophrène, que je devenais fou. J'ai tout de suite pensé à des hallucinations, et que quelque chose n'était pas normal. Je sombrais dans une phase très particulière, puisque mon corps, ou mon esprit, se mit à vibrer de partout, et ce, très rapidement. Je commençais à entendre un sifflement, entre normal et aigu, dans mes oreilles, très profond et prolongé. Indéfiniment. Je l'entendais très bien. C'était un peu désagréable, comme un sifflement de train. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Plus je fronçais les sourcils, et plus les vibrations se faisaient ressentir de plus belle et plus vite. Plus je me concentrais, et plus ça s'accélérait. J'ai carrément ressenti la sensation d'être un avion. Je sentais que j'allais décoller. Il y avait également le bruit d'un réacteur d'avion. À un moment, j'ai cru que j'allais exploser. J'avais peur de mourir. Et je me sentais un peu paralysé. Je ne pouvais pas cesser ces vibrations. C'était au-delà de mes forces. Puis soudain, je me sentis hors de moi, libre. Je n'étais plus allongé sur mon lit. J'étais en apesanteur. Je ne comprenais toujours pas comment cela était possible. Je me sentais flotter au-dessus de mon enveloppe charnelle. Je regardais autour de moi, ma chambre était la même. Je battais des pieds, à une certaine hauteur de mon lit, un peu moins d'1 mètre, je crois. Et ma vue paraissait être dotée d'un champ de vision plus large, un peu comme les poissons. Je précise que j'étais allongé en dessous de mes draps, donc mes jambes se trouvaient sous mes draps. Comment aurais-je pu battre mes jambes en ciseaux de cette façon? Ça reste un mystère. Je me sentais toujours relié à mon corps, cependant. Je me suis mis à penser. Alors, mais que penserait ma mère si elle me voyait aussi agité à faire des mouvements de cette façon, en battant des jambes? J'essayais de parler, en vain. Aucun son ne sortait de ma bouche. Ou plutôt, de mon soi-disant esprit. Tout ne faisait que passer par la pensée. Voici un fait qui m'a également troublé. Je voyais mon fauteuil devant l'ordinateur. Je décidais de donner des coups de pied avec mes jambes. Et là, mes jambes passaient à travers le fauteuil. C'est incroyable! Je n'en revenais pas moi-même. Comment était-ce possible? Je précise que je voyais mes jambes à la façon d'un spectre. Elles étaient translucides, mais gardaient l'image de la forme humaine que j'avais.
Ce qui me parut étrange, c'est que je sentais mon corps dans mon lit, et que malgré tout, j'arrivais à traverser ce fauteuil. Ça m'amusait. Ça m'amusait car je n'avais jamais ressenti cela, de traverser des objets. J'avais la très nette impression d'être, non plus un corps, mais un spectre. Ça m'éclatait de faire ce genre de choses. Je prenais du plaisir. C'était un sentiment nouveau que de pouvoir faire cela. Malgré tout cela, je me sentais toujours très relié à mon enveloppe charnelle. Je ne pouvais m'en détacher et aller plus loin. J'avais peur de ne plus revenir. À un moment donné, je me sentis monter vers le mur. Et carrément, je me suis mis à tournoyer sur moi-même. Imaginez que vous êtes sur votre lit et que vous roulez comme une saucisse en faisant un tour sur vous-même sans pour autant bouger. En même temps que je fis ce mouvement, je sentais une réelle connexion avec mon corps. Ça m'a fait très peur car j'avais la nette sensation de perdre le contrôle de moi. Toutefois, je n'ai pas pu voir mon visage, ni même mon corps. J'ignore pourquoi, comme si cela ne m'était pas autorisé. Je ne me voyais pas allongé, mais je sentais que je n'étais pas dans mon corps. Je ne regardais pas en dessous de moi, pour me voir, mais sur les côtés. À un moment donné, j'ignore si c'est cela, mais je me suis retrouvé dans un rêve. Je ne me sentais plus vraiment en apesanteur. Ma mère, mon frère et ma belle-sœur étaient là. Ça me paraissait tellement réel. Ma belle-sœur discutait avec ma mère et elle commençait à partir. Je me dirigea vers elle et je vis que ce n'était pas elle. Et lui dis à 2 reprises en insistant « Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » C'était ma belle-sœur, mais elle s'était transformée en une autre personne, paraissant flotter, plutôt grande, assez même, et elle faisait un peu peur par son regard qui me fixait en avançant. Aucun son ne sortit de sa bouche. Aurais-je fait la rencontre d'un esprit ? Était-ce un message ? Il y avait un couloir, et je vis une autre personne inconnue également. J'avais peur de rencontrer des mauvais esprits. Puis, tout ceci s'arrêta. Je vis un bateau en vue plongeante qui tomba, puis j'arriva dans un grand aquarium magnifique et très coloré. Il y avait toutes sortes de poissons. Je ne me sentais pas seul à ce moment-là, comme si une personne se trouvait là, faisait le voyage avec moi, et je ne la voyais pas. Je tapais avec mes jambes dans les poissons, sans faire exprès. J'avais peur de les blesser, mais ça ne leur faisait rien. À un moment, une grande personne, un homme, plongea dans l'eau. Je vis encore pas mal de poissons dans un espace restreint, à la façon d'un aquarium en tunnel très long. Et j'allais assez vite. C'était très beau à voir. Puis, fin de toute cette expérience. Je revins à moi et me réveilla contre mon gré. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. L'expérience a duré en moyenne 25 minutes. Je me suis senti bien après l'avoir faite, et j'en garde un très bon souvenir. Lorsque je me suis réveillé, j'avais l'impression que plus de temps s'était écoulé. Je me suis allongé de nouveau en espérant refaire cette expérience, mais rien. Cependant, beaucoup de mystères et de questions planent autour de cela. Je tiens à vous préciser que je ne prends pas de substances illicites, et d'ailleurs j'en ai jamais prise. Je ne fume pas, et que j'étais toujours dans mon état de conscience normal. Tout ce qui est cité est sincèrement vrai. Je n'ai rien inventé, et je cherche toujours des réponses à cette expérience déstabilisante. J'ai un peu peur que ça m'arrive de nouveau, mais je suis assez excité cependant. C'est la première fois que ce genre de phénomène conscient m'arrive. J'espère ne pas être pris pour un fou. Dans l'espoir de votre compréhension et de votre compassion, merci également à ceux et celles qui auront eu la patience de m'écouter.